Martin Cloutier, c'est la moitié du duo humoristique Dominique et Martin. C'est aussi l'animateur de Debout les comiques au 96.9 C'est quoi? C'est un morning man, un humoriste, mais un maniaque de golf. C'est mon invité aujourd'hui à Le temps d'un panier, Martin Cloutier. La fierté de Louisville, Martin Cloutier, salut! L'orgueil de la Mauricie. L'orgueil de la Mauricie. Salut, Max. Merci de venir à Le temps d'un panier. Je suis content parce que... Ça fait grand plaisir. je reçois quelqu'un qui tripe sur le golf, je pense, à égalité avec moi, peut-être même un peu plus que moi. Au moins autant que toi. Au moins autant que toi depuis longtemps. Puis c'est drôle parce que c'est un sport que j'ai aimé à rebours. Moi, là, tu l'as dit, je viens de Louisville. La première fois que j'ai mis le pied sur un terrain de golf, c'était en 86. Au club de golf de Louisville, qui venait d'être acheté par Bobby Rousseau. OK. Robert Rousseau, qui est encore propriétaire avec la famille Rousseau, que je salue. Mais moi, c'est là, je travaillais sur le terrain, mais j'ai grandi sur une ferme, je conduisais tracteur, c'est moulin à gazon. Ouais. Et j'ai 16 ans, puis moi, je joue au hockey dans le temps, puis je joue à la balle. Comme bien des jeunes de 16 ans. Comme bien des jeunes, Ouais, puis surtout dans ce temps-là, il y a une trentaine d'années, à Louisville, c'est les opportunités qu'on avait. Puis à un moment donné, M. Rousseau me dit, prends un bâton, prends un fer 7. Puis il va rapprocher les balles dans le driving range à la fin d'une journée. Il voulait le vider pour vraiment faire un ménage. On va rapprocher les balles. Fait qu'en rapprochant les balles, en prenant le bâton, puis en frappant des balles avec des demi-swings, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre, puis je voyais bien que si je m'y prenais comme je pensais, ça ne marchait pas pantoute. Fait que je faisais vraiment des demi-swings, puis écoute, c'est la première fois, le premier contact que j'ai eu avec le golf, ça a été ça. Ah ouais. Vraiment, c'est un range vide, puis là, je punchais des balles vers les jalons de départ. T'as-tu aimé ça tout de suite? Non. Non. J'étais vraiment dans le... J'avais vraiment un élan de baseball, moi, dans le temps. Puis après ça, ça a été balle donnée. Okay. Fait que c'est assez peu compatible. Moi, j'avais de la misère à concilier les deux. Ton élan de baseball qui est vraiment qu'un transfert, puis que t'es vraiment dedans. Le golf aussi, mais c'était plus subtil, puis je ne cachais pas dans ce temps-là. Ça a été une dizaine d'années après, quand j'ai commencé à être plus connu, on me demande un moment donné d'aller d'un tournoi de golf bénéfice. Puis je dis oui. Et là, je me rends compte que je ne sais pas jouer du tout. Et là, j'ai fait ce que j'ai jamais regretté de ma vie. J'ai dit, je vais prendre un cours. Il y a quelqu'un de mon entourage qui dit, Martin, va prendre une leçon. Ben oui, ça change. Au moins, en partant, il va placer les fondamentaux avec toi. Je suis allé voir Richard Labonté à Granby. Que Dieu ait son âme. Mais Richard, ça a été mon premier prof, puis on dirait que c'est encore mon prof de golf. Ouais, c'est encore lui, quand j'ai des troubles dans ma game, je repense, enlève le lousse, Martin, dans ton élan. Des grandes phrases qu'il me disait, des phrases qu'il me disait qui sont encore mes guides aujourd'hui. Mais c'est la plus belle affaire. Après ce cours-là, avec Richard, tu me le dis si je parle trop. Non, c'est bien. Moi, c'est ça que je veux. Richard me place quelque chose, c'est-à-dire au cours avec lui. Je reviens chez nous, je suis à Laval dans le temps, puis je m'en vais sur, je me souviens plus, Saint-Elzéar, Laurent Saint-Elzéar. Il y a un driving range de fou dans ce temps-là, là. Et je m'installe, puis là, à un moment donné, je frappe, je te le jure, je m'en rappelle comme c'était hier, c'est un fer 7. Puis je pogne mon swing, pas de lousse dedans, j'arrive sur la balle, bang, puis là, je la vois partir. Puis là, je fais juste un petit draw dedans. C'est la première fois de ma vie que je frappais un draw avec une balle. Pas une belle shot. Une belle shot, avec le feeling sur le bâton. C'est là que j'ai été fini, man. C'est devenu pour moi une course depuis ce jour-là. Puis je pense que c'était en 99. C'est fou. À Laval, dans le driving range, il n'y a pas une fois que je suis pas allé sur un driving range ou bien non sur une game de golf que je ne recherche pas ce feeling-là. Puis je l'ai de temps en temps. Je l'ai souvent, en fait. Je l'ai souvent. Je vais m'installer sur une balle, puis quand je vais... Tu le sais, hein? Je le sais quand je la pogne, que je viens d'en frapper une belle. T'as-tu ce feeling-là, des fois, tu t'embarques sur ta balle, puis là, t'es pas bien, puis tu fais « Ah, je suis pas bien, mais là, tu fais hey, capable de frapper ça, puis tu frappes quand même, puis tu manques, puis tu fais « Martin, je le savais. » Il fallait que je m'écoute. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Je te dirais que c'est le plus gros défi, puis je vais te confier un secret, c'est que j'ai eu 51 ans là. Puis mon corps change. Je suis plus gras qu'avant. C'est pas une joke. Ce qui fait que je suis moins athlétique que quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais un joueur de balle à côté. Là. Je faisais 202 livres. C'est ça. Fait que là, je suis overweight. Ça change tout pour moi. Fait que c'est un défi assez régulier de dire, OK, je suis obligé d'amener beaucoup plus de patience dans mon élan que j'en ai jamais eu, même. Timing, et là, j'ai l'impression que ça me prend 9 ans à frapper une balle parce que je monte... Mais je me rends compte que les choses ont le temps de se placer pour faire un élan. Mais c'est un joueur assez rapide. On a joué ensemble, on a partagé des parties ensemble. Il n'y a pas de niaisage quand on joue avec Martin Cloutier. Je pense que ce qui tue le golf, c'est l'attente, c'est le temps que ça te prend. Moi, j'ai des pères de famille, là, mes voisins, là, s'ils pouvaient faire du ready golf avec un carquois, du speed golf, là, ils iraient là. Avec un carquois, puis ils feraient en même temps leur jogging puis le golf. Moi, je pense que frapper une balle de golf, c'est 15 secondes.
Mais entre tes 15 secondes, tu es capable de sauver beaucoup de temps. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est là que le jeu se tue. Moi, je joue avec des partenaires qui sont aussi vite que moi. On joue un 18 en 3h15, 3h30. Et il y a moyen d'être respectueux de l'étiquette. Il y a moyen d'être respectueux du coup de l'autre. Mais si je suis d'un bord du fairway puis mon chum est l'autre bord, moi, ben aller à ma balle, là. Puis aussitôt qu'il a fait feu, je suis prêt à shotter moi avec, là. Tu comprends? Mais tu sais, ce qui est fou là-dedans, c'est que tout le monde a une conception différente de ce sport-là. Avec la campagne Sortez golfer, nous autres, on veut mettre le fun dans la patente. Je sais que tu veux respecter la tradition, t'aimes l'histoire du golf, mais pour avoir joué avec toi puis pour connaître tes formules de jeu, le fun, c'est au centre de ce que tu fais dans le golf. C'est super important parce que s'il n'y a pas de fun, il n'y a aucune raison d'être là. La seule raison pourquoi tu irais jouer au golf, c'est pour avoir du fun. C'est pour te dépasser toi-même parce que tu joues face à toi-même. Mais moi, comme je te dis, réparer tes marques de balle, replacer une motte de gazon, pas parler pendant que l'autre frappe, c'est toutes des affaires qu'on est capable de continuer. C'est la base. C'est comme pas mettre des jeans d'un mariage. C'est comme pas mettre des jeans d'un mariage. Là, je te dis ça pour aujourd'hui, j'ai un jeans avec toi, mais regarde. C'est correct. Mais tu vois, moi, je pense que le plaisir, les plus beaux souvenirs de golf sont des souvenirs de plaisir. C'est rare que tu vas te souvenir que tu as souffert au golf ou tu vas éliminer ça. Moi, j'ai un match la fin de semaine, là. On est les 4 mêmes joueurs depuis 16 ans. 16 ans? Ça fait 16 ans qu'on joue 20, 22 games par été, 25 games. On l'a joué en fin de semaine. On s'est rappelé, hey, on pointe-tu un départ, qu'est-ce qui est ouvert, puis on s'est trouvé un départ à l'Assomption. Parce que là, juste que les gens sachent, là, au moment où on enregistre ça, on est le 10 novembre. Je sais qu'on a l'air d'être le 4 juillet. Là, On est bien le 10 novembre, puis j'ai joué, moi, le 8, donc, avec mes chums, puis on s'est volé une game de plus. Mais moi, c'est le fun qu'on a ensemble. C'est vraiment le fun qu'on a ensemble. C'est quoi la compétition? Écoute, on a un trophée. OK. Et c'est les gros contre les petits. OK. Et je te dis pas dans quelle équipe je suis, Max. OK. Pas d'indice, rien? Ils sont tous plus petits que moi. OK. mais on s'est fait faire un trophée. Écoute, on en rit beaucoup de ça parce que il y a une compétition, les gars prennent ça un peu à cœur des fois, mais c'est correct aussi. Ça fait partie du fun d'être stressé. Le golf, c'est de l'émotion. Le golf, c'est vraiment de l'émotion. Puis si tu te laisses porter par ça complètement, tu vas te perdre. Oui, c'est sûr. Mais si tu essaies de te maîtriser un peu à travers les émotions, tu vas avoir du fun, puis tu vas... Il y a une part d'accomplissement là-dedans, je trouve. Puis, tu sais, dans le fun, dans les formules de jeu, on se crée des affaires entre nous autres. Toi, c'est ton trophée. Moi, quand je fais des voyages de golf avec mon père, des chums, on a le râteau d'or. On comptabilise les coups dans la trappe de sable dans la semaine. Puis à la fin de la semaine, celui qui était le plus souvent dans la fosse de sable gagne le râteau d'or. On faisait pareil. Pendant 5 ans, moi, j'ai fait un voyage de golf. On était 12 gars. On louait 2 maisons à Orlando pendant une semaine. On jouait 2-18 par jour. Le matin, c'était nos matchs. Puis l'après-midi, c'était la Coupe du Président. Je salue le président, Michel, à part de ça. Écoute, la Coupe du Président, puis là, on jouait dans toutes les formules de jeu comme la Coupe du Président. La même affaire. Fait qu'écoute, il y avait une compétition, mais tu avais celui qui avait eu le plus de coups, tu avais celui qui avait eu la pire ronde. Tu te fais écœurer un peu, là, on se faisait écœurer, mais une année, c'était moi, puis une année, j'ai fait tout puis pantoute, là. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment... Le golf te fait voyager. À part de ça, on a la chance au Québec d'avoir des beaux parcours partout. Tu peux aller partout maintenant jouer au golf au Québec, c'est pas gênant. Là. Je l'ai sillonné pendant 6 ans avec mon émission. Ah oui, Accès Golf. Accès Golf, on a joué partout au Québec. Puis moi, je trouve que c'est une richesse. Puis chaque coin a sa particularité aussi. Puis, ce qui est fou du Québec, j'ai donné une conférence à Niagara il n'y a pas longtemps devant les propriétaires de terrain de golf de partout au Canada. Puis je parlais à des propriétaires de l'Ontario, des propriétaires du BC, ils nous disaient, nous autres, on aime le golf dans le Rock, là, le Rest of Canada. On aime le golf. Vous autres, au Québec, vous êtes des maniaques et je pense que la passion puis l'amour du golf que témoignent les gens dans l'industrie joue pour beaucoup sur le transfert que nous autres, on reçoit. Tu as dû en croiser là, des maniaques, des fourrettes, des pros, des DG. Là, puis... J'ai croisé du monde à en être malheureux tellement qu'ils étaient fous du golf. Non, mais pour vrai, que leur vie... C'est drôle parce que cet été, il y avait des camps de jour. C'est à peu près le seul sport que les jeunes pouvaient faire. Fait que mon fils était dans un camp de jour, un camp élite. De développement. Puis un de ses profs, c'est l'ancien pro qui avait quitté le golf, puis qui est retourné à l'enseignement. C'est un prof dans la vie. Fait qu'il est retourné à l'enseignement, Éric, puis il est revenu au portage. Puis j'ai fait comme, mon Dieu, mais t'es mon premier pro quand je suis arrivé membre ici. Là. Puis lui, il revenait. Fait que, tu sais, le golf, il a quitté le golf momentanément d'une façon, mais il revient dans l'enseignement, il revient dans ce qui a toujours été. Tu sais, tu peux pas... Le golf, c'est le sport d'une vie. Le golf, c'est le sport de... Moi, mon gars, il a 12 ans. Il a fait des camps de jour de 7 ans jusqu'à 12 ans. Probablement que l'année prochaine, ça ne tentera pas.
Mais je sais que dans 5-6 ans, s'il veut reprendre ses bâtons de golf, il n'aura rien oublié de ça. Oh, ils ne seront jamais il bien va loin. repartir où il était, puis j'aurais aimé ça, moi, avoir ça jeune de même. Si j'ai un seul regret dans le golf, c'est d'avoir commencé aussi tard. Tu en as parlé, tes membres au portage à l'Assomption. Salut Ouais. Danny Rousseau, Billy Hull et toute l'équipe là-bas qui sont extraordinaires. Ouais. Ta saison de golf 2020 a eu l'air de quoi? Combien de parties? J'ai joué une 60aine de rondes quand même. C'est un peu moins. Avec la radio, tu le sais, moi, je fais de la radio le matin. Ce qui fait que mon début de saison, je commence plus tard. Puis je finis le 21 août, moi, ça a terminé là. J'ai rejoué au portage il y a 2 semaines à peu près. J'avais pas joué de l'automne. C'est ça. Mais tu es dans les premiers départs le matin. Ouais, T'es l'early bird. J'aime partir tôt le matin. J'aime jouer seul au golf aussi parce que je le fais vraiment vite. Là. Vraiment, quelqu'un me verrait. Fait comme, je joue ça en bas de 2 heures. Là. Je joue 18 trous en bas de 2 heures. C'est un exercice pour moi. C'est de la santé. C'est évacuer. C'est pisser en même temps, prendre 15 secondes, 10 secondes, frapper à la balle une fois de temps en temps. Puis j'aime le golf à ce point-là. Puis je voulais pas en ayant un enfant que ça m'empêche de jouer au golf. Ouais, moi, j'avais dit ça à ma blonde, mais elle dit, Martin, elle dit, tu y vas tellement tôt. Fait que moi, pour vrai, même pas de bout. Ils sont pas de bout. Je reviens à la maison et je les réveille. Fait que ça, ça m'aide maintenant à garder cet amour-là vivant, mettons, là, de... Je vais en frapper une, là. Vas-y. Silence sur le plateau. Te souviens-tu de ton plus beau coup de cette saison? Je sais que tu as une mémoire photographique de ces affaires-là. Y a-tu un coup cette saison, tu as fait « Hey, si j'avais pu le mettre à la TV, celui-là, c'est lui que je prendrais. » Il y a souvent des coups. Tu sais, j'ai joué beaucoup au golf. J'ai joué longtemps bien au golf, sans me vanter, là. J'avais 2 d'handicap, là. Pour vrai, à un moment donné. J'avais 4 d'handicap, c'est-à-dire 2 d'index, là. J'étais vraiment... Pour moi, c'était une grosse game de golf, là. Fait que, tu sais, le bon coup, ouais, ça va arriver assez souvent que je vais faire des shots que je suis assez fier de moi, là. Ouais. C'est des coups travaillés maintenant que tu sais, j'ai joué dimanche, puis à un moment donné, je suis derrière un arbre, vraiment, tu sais. Puis mon objectif, c'est de m'en aller devant le verre, dans une zone de 30 verges en avant du verre. Fait que, mais pour ça, il faut que j'en slice une basse. Fait que, écoute, je me suis installé un setup en disant, puis comme Dustin Johnson dit, quand tu veux frapper une slice, l'important, c'est de frapper une slice. Oui, c'est vrai. Ça a dû passer des phrases de même. et donc, j'ai fait ce coup-là. Ça m'arrive une fois par ronde à peu près de faire le coup que tu imagines. Puis moi, c'est ce que tu vois exactement. C'est ça qui te raccroche au golf. Ça peut être un putt de 4 pieds avec une curve dedans. Ça peut être une drive de 290 verges dans le centre du fairway parce que tu vises un point et ta balle, elle tombe là. Le golf, c'est toujours une recherche de cette perfection-là dans l'absolu. Tu vas viser quelque chose, tu vas imaginer un coup, puis tu le fais. Si ça m'arrivait tout le temps, je serais à la télé, là. Tu comprends-tu? Tu me verrais le dimanche après-midi, tard, à jouer au golf. Ça, c'est des pros et des génies du golf qui font ça. Mais quand nous, on parvient à toucher ça, je pense que c'est le seul sport que je peux faire un coup exact comme un pro. C'est vrai, même affaire. Je peux lancer une balle de baseball, mais jamais comme le meilleur lanceur. Tu ne pitcheras jamais ça à 100 Jamais, oublie ça. Je peux frapper une balle de baseball, mais jamais comme le meilleur frappeur. Mais au golf, je peux très bien être à 80 verges puis chipper avec le même bâton que le pro, faire la même shot qui roule, puis bang, elle tombe dedans. Puis la mettre direct dedans. La mettre direct dedans ou la mettre proche, puis de faire comme, OK, là, la balle a tombé où je visais, puis elle a fait ce que j'avais lu. Ça, pour moi, ça arrive une fois de temps en temps quand même. C'est ça une slice ou ben non, un coup punché, un draw des airs, ça peut être bien des affaires, tu sais. Avant que... en fait, j'ai goût qu'on essaie de quoi? Parce que là, on le tourne dans la semaine du Masters, cette capsule. Ouais. Le Masters commence là dans les prochains jours, puis ça va être diffusé dans quelques jours. Fait qu'on va jouer à Martin Le Devin. Okay. Penses-tu qu'il pourrait gagner le Masters? Ce que je vois là... Tu sais, le nom que tu me nommes, si c'est ça, puis ça a joué après, je vous le dis, on enregistre ça le 10 novembre, t'as l'air d'un génie. Là. Ah, bien, je veux pas avoir l'air d'un génie, mais je pense que Xander Schauffele, ça fait une couple de tournois qui pousse, qui frappe à la porte, qui joue un niveau de golf que ça me surprendrait pas. Il finit deuxième l'année passée. Ah, ouais, puis il y a quelque chose avec ce golfeur-là. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus long, mais il y a un caractère qui émane de cet athlète-là. C'est spectaculaire. Autant que je voyais venir ça de Justin Rose avant qu'il gagne son US Open. On le sentait venir, qu'il arrivait à une maturité. Je pense que ça va être ça. Mais je débarquerai jamais un Justin Thomas. Je débarquerai pas. Il pote cette saison, c'est incroyable. Puis pour vrai, tu es à Augusta. Ça prend quoi pour jouer à Augusta? Ça prend un gars qui contrôle ses shots, contrôle de distance. Justin Thomas, je pense, c'est un des meilleurs. Puis il pote, une affaire épouvantable. C'est-tu moins intimidant, Augusta, pas de foule, tu penses? J'ai hâte de voir ça, mais j'ai l'impression que les joueurs, ça leur manque, ça. Ça leur manque, c'est sûr, cette adrénaline-là. J'aime ça, je suis content de voir le jeu, là. Mais je trouve que les pros, ça manque un peu d'âme. Ça manque un peu d'âme. Ce qui fait que... plus expressif, plus... Tu sais, quand tu as 30 000 yeux qui te regardent, mettons, sur un pot avec 3 curves dedans,
puis que ça vaut la gloire. C'est ça que ça Totalement. vaut. Là. Ah, c'est ça que ça vaut. Là. Tu te sors de ça ou bien non, tu rentres dans l'éternité si tu gagnes un tournoi comme ça. Puis chaque coup est une petite parcelle de cette éternité-là. Tu marches vers ça tout le temps. Moi, je pense que le dimanche, au milieu de du premier 9, ça manque qu'il n'y ait pas de public là, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Pour vivre des moments comme on a déjà vécu par le passé au Masters. Ça va manquer à un moment donné. Moi, je pense que c'est le terrain. Tu l'entends partout, là. Mais rappelle-toi l'année que Bubba avait coté une balle par-dessus le dogleg à gauche. Avec son gap wedge. Non, mais pas celle-là. Là. Une drive qui avait coupé. Oui. Les commentateurs disent il est dans le bois. Oui. Mais non, la balle a sorti 100 verges plus loin que ce qu'on aurait pensé. Oui. La clameur de la foule. Les commentateurs à la télé qui disent il est dans le bois, oublie ça, c'est ben trop à gauche. Puis t'entends dans le fond, wow, la rumeur, c'est peut-être le terrain où la rumeur fait le plus partie du spectacle. Parce que tu as des gars qui vont poter, là. Puis là, ils entendent une rumeur de là. Ils savent qui est rendu où. Oui, c'est vrai. Et ils savent il va débarquer tout son peuple comme OK, là, il vient de le mettre dedans. C'est sûr qu'il a fait. Tu comprends? Ça me manque moi aussi comme spectateur. J'aime entendre ces bruits-là autour. C'est sûr. Ah non, totalement. Ça tu l'as pas. Tu n'auras pas ça. Fait que cette part d'intimidation-là de Tiger ou de Justin Thomas qui est sa frise puis qui en cale un. Puis tu l'entends. C'est un message qu'il envoie à l'univers, là, tu l'auras pas. Là. Ah non, c'est juste ça. Mais ça va être intéressant quand même. Justement, mais je pense que le Schauffele, c'est lui qui va. Je pense qu'il est dû. Je pense qu'il a de très, très bonnes chances. Lui, il Thomas, joue bien, là. Il joue bien dernièrement. Il y en a plein. Brandon Todd fait bien aussi. J'ai bien hâte de voir. Moi, ou un jeune, un Wolf ou un Champ ou de quoi de même. Là. Cameron Champ, je me roule à terre s'il gagne. Matthew Wolf, ces gars-là sont excellents pour le golf. Il y a beaucoup de beaux élans de golf. Il y a beaucoup de bons joueurs de golf. Là, ça n'a jamais été aussi relevé que là, le plateau. Ça, c'est Puis, tu sais, tu as des gars qui sont encore capables de sortir. Tu sais, quelqu'un que je trouve, ça fait longtemps que ça n'y est pas arrivé, puis je comprends pas, c'est Rory. Je ne sais pas ce qui se passe avec. Il y a tout. Il y a le package, ce gars-là. Il y a tout. Il faudrait que ça y arrive, tu sais. Il va y manquer ça sur son tableau de chasse s'il sort du golf professionnel sans avoir gagné le Masters. Martin, tu n'as jamais joué ici au Golf Exécutif Montréal. Là, on a vécu le driving range le plus technologique de l'île de Montréal. Incroyable. Et du Québec, en fait. Et du Québec, oui. Mais j'ai le goût de t'amener jouer des trous parce que tu vas capoter. En ce 10 novembre où il fait 22 dehors. J'en frappe une dernière. C'est bon, on va aller frapper ça. Là, je veux dire aux gens que je me mets pas en jeans d'habitude. C'est parce que j'arrive de travailler. Je pensais qu'on était juste au driving range. J'avais faim quand j'ai fait ça. Tu sors de Debout les comiques. Ah ouais, en jeans. Non, mais c'est correct. Mais au pire, tu vas te ramasser des nouvelles comme Tyrell Hatton avec son coton ouaté et son capuchon. Un Max Lalonde Special avec un petit retour de rien. Bien correct, ça. On va revenir. Je pense qu'elle est à la bonne place. Solide. Elle est plus belle, pas mal. Ah ouais, ça, c'est solide. Je suis pas compétitif, mais je suis overdrivé pareil. C'est magnifique. Pour vrai, je savais qu'il existait. C'est la première fois que je viens, Max. C'est super beau. Vraiment. Puis avec les tours autour, c'est vraiment comme en Floride. Vraiment un layout qu'on connaît pas ici. Là. Ici, au deuxième, là, si tu colles la pine, la madame au 11e, elle t'applaudit. Ah oui, elle fait bien ça. Tu vas l'aimer beaucoup. En es-tu trop? Un petit peu longue. Ah non! Go, 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 go. Non. Oui. 7. Ils sont plus slow que je pensais. Ils disent tout ça avant d'en manquer un autre cours. Aïe, aïe, aïe. Ça. Si j'étais tout le temps comme je veux, ben je passerais à la télé. You will love it. Non, l'été passé, maman m'a acheté un Epic Sub-Zero. Et à un moment donné, mon gars, je suis au partage, puis je l'ouvre une, mon gars, je fais comme un tabarnak. Je fais juste comme, tac à terre, mon gars, la tête explose. Je fais comme, fuck, je viens de péter mon driver. La semaine après, je m'en suis acheté un autre. Même affaire, je frappe ma balle, je fais comme, tu sais, juste un éclair de frustration. J'ai jamais pété de bâton, sauf 2 fois en 2 semaines. 2 drivers, man. Ça m'a coûté cher, là. Avoue que ça fait du bien un peu. Il a ouvert encore la même affaire. J'ai fait, OK, là, on va se calmer, là. Qu'est-ce qui est quoi? Ça, c'est toi, ça, c'est moi? Bon. Oh non, il le fait. Non! OK. Boom! Oh! Ah, mais ça... moi, là, j'ai passé toute l'année à mes données sur...
On peut avoir un replay parce qu'elle a rentré et elle a ressorti. Attention, je pense pas. Ah, mais pour vrai, c'est dedans, ça. Je trouve que la pandémie nous a apporté ça, la manipulation de la pin. Ben oui. Je trouve ça fantastique qu'on la laisse là. Moi, quand je joue le bonheur le matin, je l'enlève jamais. Mais non. Je pote, puis c'est là. Puis là, avec les supports dans le fond, ta balle n'est pas creuse dans le fond, fait que le monde ne pioche pas le bord de la cope. Puis, je trouve que ça accélère le jeu. Je pense qu'il n'y a aucune gestion de pin. Moi, ça, juste ce petit détail-là, ça devrait toujours être de même. Puis sans enlever la cope, en plus, il y a juste Peter McLeod qui peut ramasser sa balle dans le fond. Et des Pringles. Martin, tu vises quoi, là, les studios de c'est quoi? Là, je vise le drapeau. Le drapeau? Ouais. Honnêtement, je connais pas le terrain. Puis si tu connais pas le terrain, vise le milieu du fairway. De toute façon, vos studios, c'est direct en arrière du mille de la Gauchetière. Nous autres, nos studios, c'est le mille Bonne de la Aventure. Gauchetière, c'est lequel, là? C'est le toit en triangle en vert, là. À droite, comme là? Ouais, à droite, là. Nous, on est juste au pied de ça. Ça sent bien, ça. Un petit peu plus bas que ça, ouais. Moi, j'aime ce contraste-là de... Le contraste de... On est un peu à campagne, puis il y a la ville en arrière. C'est quelque chose... Oh, je l'ai poussée, elle. Ouh. Elle est dans l'autre fairway. Ah, c'est la belle place. Ouais, ça. Je t'ai pas vu tomber. T'es-tu rendu aux trappes? On a 2,65 au trap. OK, ouais, ça se peut. Ouais, 265, je savais pas qu'on était proche de même. Oh, ça va être bon, ça. 7. Quand je suis fatigué, j'aime moins ça. Mais là, je me sens bien. Je jouerais comme... Et on est bien au golf. Ouais, même... Il y a des fois, quand je suis fatigué, ça m'atteint vite dans mon jeu. T'sais. Ah non, je sais. Puis, quand tu as de la fatigue, tu te tiens pas, tu vois mal, tu as moins d'équilibre, tu as moins de tout. Mais là, je me sens bien. On est sur le même horaire de radio. Là, les deux, on est des morning men. Ouais. Moi pour Rite, toi pour c'est quoi. À quel point tes collègues de travail sont tannés d'entendre parler de golf, toi? J'en parle pas tant, en fait. J'en parle avec ceux qui m'en parlent, mais moi, à initier le sujet du golf, jamais. Okay. Ils n'ont aucun intérêt, ils ont aucun... Il y a Tammy qui joue un petit peu. De temps en temps, elle a commencé à jouer avec son chum. Son père est un avide golfeur. Comme qu'Antoine Vézina au golf, ça doit être spécial. Antoine, non, ça a l'air qu'ils aiment bien. Ah ouais? Ils ont trouvé goût à jouer à ça. J'ai pas joué avec eux autres, mais ils sont allés une couple de fois cette année ensemble. Billy jamais, puis Valérie non plus, Val Roberts, puis même mon équipe technique autour non plus. Fait que je suis pas le genre à imposer le sujet de... Si tu lui parles de quelque chose qui ne les intéresse pas, la conversation est assez courte, là, tu sais. Non, c'est ça. J'ai joué avec Dominique dans un tournoi. Oui, ça se peut. C'est... Dom, c'est un... Comment on appelle ça? Il n'en fait plus maintenant. Il a joué un peu plus il y a quelques années, une vingtaine, 25 rounds dans un été. C'est pas un mauvais joueur. Non, zéro. C'est un gars qui a une souplesse puis une façon de... Il est quand même athlétique, mine de rien. Ah oui. Mais il joue plus maintenant. Il joue même pas une fois par année. C'est une fois par 3 ans. Puis même pas des tournois de bénéfices à rien. Mais le temps où il jouait un peu plus, quand même, c'était... Puis c'est un fou tout le temps dans la vie, Dominique. Fait que il est le fun partout. Il est drôle. Ouais. On avait ri en tabarouette. Tu peux à gauche, mais tu fais le correct. Non, même chose. Solide. De là. Même chose. Tu sais, quelque chose que je trouve qu'on ne souligne pas dans les différents blogs ou émissions de golf. J'ai fait une émission 6 ans, puis jamais j'en ai parlé, mais je trouve que les greenkeepers au Québec, les surintendants, les surintendants puis les gens qui entretiennent les terrains sont meilleurs que jamais. Moi, je trouve qu'il y a plein... C'est une science, puis on a le privilège au Québec, je trouve, d'avoir des terrains qui sont de plus en plus beaux. Ah, ça, pour vrai, moi, je trouve qu'il y a des terrains qui s'améliorent avec le temps. Avec un climat pas facile. Avec un climat pas facile, avec des défis. Mais tu sais, je regarde ça aujourd'hui, il y a de l'amour qui est dans ce terrain-là, tu comprends? Et dans un paquet d'autres terrains. Puis je veux juste les saluer parce que des fois, on les voit jamais. On joue, nous autres, on replace la mode de temps en temps quand on y pense, mais sinon, on souligne pas leur travail. Puis ça a beau être leur job, ils pourraient vraiment... lever le pied, mais non. Moi, non, absolument. On a plein d'exemples. Je te le dis ça, puis il y en a plein qui te viennent dans la tête, c'est sûr. J'ai des trous et des terrains qui me viennent en tête, puis les heures et les heures et les heures. Puis particulièrement cette année où les équipes étaient réduites en début de saison, puis le chef cuisinier tirait à toile sur le terrain. Puis les terrains étaient pleins. Au mois de mai, quand ça a ouvert, ça a été plein tout l'été. Tant mieux pour le golf en général.
Mais chapeau à eux autres, toutes les équipes d'entretien puis de support, c'est quelque chose. Mais les gens aiment le golf. Puis merci d'être passé sur le show, Martin. Merci de propager l'amour du golf parce que je sais que tu aimes ça, un amour inconditionnel. Comme tous nous autres, les gens de la communauté Sortez golfer, c'est une gang de maniaques qui nous regardent aujourd'hui. Tu sais, j'ai demandé un moment dans une vidéo Facebook Live combien vous en avez joué cette année. Là, puis j'ai 10 personnes qui m'ont répondu au-dessus de 100. Faut-tu que t'aimes ça pas à peu près? Puis je veux les saluer aujourd'hui, puis je veux te remercier d'être venu. Fait grand plaisir. Écoute, moi, je suis un maniaque, tu le sais, puis c'est quand tu veux, buddy. C'est quand tu veux vraiment. J'apprends à jouer de la cornemuse, puis je pourrais faire une solide image en jouant. T'attends-tu de finir, par exemple? On va finir la game. Yes! On va aller faire ça.